La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Désolé. Et je vous souhaite un très bon sabbat dans la paix que nous donne notre Dieu. C'est vraiment un privilège que de pouvoir être avec vous, bien que pour la plupart d'entre vous en distanciel. Et euh, mais c'est aussi une responsabilité énorme que de pouvoir partager la parole de Dieu. Cela étant dit, nous le faisons dans la joie et avec la paix que nous donne notre Dieu. Nous allons poursuivre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons, pour ce faire, commencer en invoquant la présence du Seigneur. Et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton nom. Et alors que nous allons poursuivre notre étude du livre du prophète Daniel, ton serviteur, nous te demandons de nous conduire, de nous assister, de nous diriger, et que nous puissions tirer les enseignements qu'il convient pour nous de pouvoir apprendre, car tu désires, Seigneur, nous conduire, et cela se fait par ta parole. Alors, aide-nous à être des étudiants assidus, minutieux, et à, à comprendre tout ce que nous lisons. Et tout cela, nous te le demandons, au nom et par les mérites de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Nous allons, en ce
en ce jour, en ce matin, considérer notre 39e, notre 39e étude sur le livre du prophète Daniel. Et pour nous, il s'agira pour nous de pouvoir considérer et commencer à considérer le chapitre 4, lequel, eh bien, commence et que nous allons considérer les 3 premiers versets de ce chapitre 4. Et ces 3 premiers versets auront pour titre la proclamation de Nebuchadnezzar. Et donc, nous allons, sans plus tarder, lire le, le texte de base de cette présentation, lequel se trouve donc en Daniel 4, versets 1 à 3. Et nous allons, euh, euh, à compter de maintenant, lire dans la Osterval 2018, et où il nous est dit, donc ce qui suit: Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations et aux langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu souverain a fait en ma faveur. Que ces signes sont grands et ces prodiges pleins de force. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Amen. Le deuxième songe de Nebuchadnezzar et sa troisième rencontre miraculeuse avec le Dieu d'Israël sont rapportés au chapitre 4 du livre du prophète Daniel. Daniel n'a pas daté le songe et ainsi que les événements ultérieurs décrits ici, mais il y a des indices dans le texte qui indiquent la fin du règne de Nebuchadnezzar. Par exemple, ces travaux de construction semblent être terminés, comme on le voit au chapitre 4 et au verset 30. La paix régnait sur tout l'empire, comme on peut le voir au verset 4 du chapitre 4. Et les allusions possibles à la maladie du roi par Abydénus, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ, et Bérosus, qui était un prêtre babylonien au IIIe siècle avant Jésus-Christ, suggèrent une époque tardive dans la vie de Nebuchadnezzar. La maladie, très précisément la folie, du roi a commencé 1 an après le songe, quand on regarde le verset 29 au chapitre 4, et a duré environ 7 ans, comme nous le verrons plus loin. Un intervalle de temps a également été nécessaire pour le règne de Nebuchadnezzar après sa guérison, au moins 1 an. Cet incident a donc dû avoir lieu au plus tard la 34e année, c'est-à-dire en 571 avant Jésus-Christ. Et nous parlons de son règne. La 34e année de son règne qui a duré, eh bien, 43 ans, de 605 à 562 avant Jésus-Christ. Il est probable qu'il se soit écoulé une trentaine d'années entre les événements du chapitre 3 et ceux relatés ici au chapitre 4. Daniel devait donc être âgé d'environ 50 ans à ce moment-là. Et nous allons nous intéresser de manière assidue et minutieuse au verset 1. On nous dit que ce verset commence il commence le chapitre en nous disant Nebuchadnezzar. Notez que ce chapitre commence ainsi. Ce chapitre s'ouvre avec un décret régulier et l'un des plus anciens jamais enregistrés. Il émane de la plume de Nebuchadnezzar et a été promulgué dans la forme habituelle. L'auteur de ce chapitre est Nebuchadnezzar lui-même. L'histoire qui nous est rapportée ici à son sujet nous est donnée dans ses propres termes, car c'est lui-même qui l'a rédigé et publié. Mais Daniel, un prophète,
par inspiration, l'a insérée dans son histoire. Et c'est ainsi qu'elle est devenue une partie intégrante de l'écriture sacrée et une partie tout à fait mémorable. Il est intéressant d'observer que le récit de la grande humiliation de Nebuchadnezzar vient des lèvres du roi lui-même, sans un mot de commentaire de la part de son serviteur Daniel. Ce chapitre présente plusieurs caractéristiques, plusieurs particularités. Premièrement, il contient des éléments semblables à ceux d'une épître. Deuxièmement, c'est le seul chapitre de l'écriture qui a été composé sous l'autorité d'un païen. Troisièmement, le chapitre a été écrit du point de vue de Nebuchadnezzar. En fait, Daniel, chapitre 4, est le témoignage du roi sur l'action de Jéhovah dans sa vie. Quatrièmement, il y a des louanges au début et à la fin du chapitre. Cinquièmement, le chapitre passe de la première personne, quand on regarde du verset 1 au verset 18 ainsi que 17 à 27, à la troisième personne, lorsque l'on regarde au verset 19 ainsi qu'au verset 28 à 33. Puis, il revient à la première personne, c'est-à-dire verset 34 jusqu'à 37. La plupart des textes écrits à la troisième personne, à l'exception du verset 19, la première partie, eh bien, décrivent la folie du roi, à laquelle le roi n'aurait pas été un témoin saint d'esprit. Donc, Nebuchadnezzar, et il est roi, nous dit la suite du verset. Le style royal dont Nebuchadnezzar fait usage n'a rien de pompeux ou de fantaisiste, mais il est simple, court et sans affectation. Nebuchadnezzar, roi. Si, en d'autres termes, il a employé dans son titre de, de grands mots enflés de vanité par le passé, eh bien, ici, il a mis tout cela de côté, car il avait un âge avancé, il s'était récemment remis d'une situation qui l'avait fortement poussé à s'humilier, ou qui l'avait humilié pour parler ainsi, et il était alors maintenant dans la contemplation réelle de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Le récit des événements du chapitre 4 est présenté sous la forme d'une proclamation royale. Parce qu'il ne trouve pas de parallèle à de telles conversations annoncées publiquement, bon nombre d'érudits modernes déclarent qu'un tel édit est historiquement absurde. Mais les arguments tirés du silence ne sont jamais concluants. Le fait que nous n'ayons pas trouvé la proclamation elle-même n'est pas extraordinaire, étant donné l'état des fragments dans lequel les annales de Nebuchadnezzar sont parvenus jusqu'à nous. D'autre part, la conversion, devrais-je dire, et pas la conversation, la conversion royale, la conversion de Nebuchadnezzar à une nouvelle religion ou à un nouveau Dieu est attestée ailleurs. Par exemple, le roi Amenhotep IV d'Égypte a abandonné la religion polythéiste de ses ancêtres et de la nation et s'est ensuite efforcé d'introduire une nouvelle religion monothéiste dans le royaume. Il construisit une nouvelle capitale, changea son propre nom, ferma les anciens temples, dénonça les anciens dieux, érigea de nouveaux temples à son Dieu et fit tout ce qui était en son pouvoir pour promouvoir
la nouvelle religion. De plus, l'histoire de Nebuchadnezzar est peu connue en dehors de la Bible. Il est donc impossible de vérifier tous les événements du règne du roi à partir de sources contemporaines. En fait, il n'existe pas de sources contemporaines non bibliques pour relatif à la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, ni même pour sa longue campagne contre Tyr, bien que l'historicité de ces événements ne soit pas contestée. Il n'est donc pas étrange de ne trouver aucune référence à la maladie mentale du roi dans les archives babyloniennes. Ces documents omettent naturellement de mentionner les malheurs d'un héros national. Le passage dans ce chapitre de la première à la troisième personne, puis de nouveau à la première personne, comme on l'a mentionné tout à l'heure, hein, verset 2 à 27, verset 28 à 33 et 34 à 37, a été expliqué en supposant soit que Daniel a écrit l'édit sous l'ordre du roi, sous la dictée du roi, soit que, en tant que conseiller principal du roi, Daniel a ajouté certaines parties à l'édit écrit par le roi lui-même. Une chose est sûre, et nous l'avons déjà dit, c'est que l'édit reflétait les sentiments du roi lorsqu'il avait recouvré la plénitude de ses facultés mentales. Nebuchadnezzar, roi, et il s'adresse à tous les peuples, aux nations et aux langues qui habitent sur la terre. Nebuchadnezzar souhaitait faire connaître non pas à un petit nombre de personnes, mais à tous les peuples, les nations et les langues qui sont sur la terre. Et que souhaitait-il leur faire connaître? Eh bien, les merveilleuses actions de Dieu à son égard. Cette déclaration s'adresse non seulement à ses propres sujets, mais à tous ceux à qui cet écrit est adressé, à tous les peuples, les nations, les langues qui sont sur la terre. Non seulement il souhaite que tous en prennent connaissance, même si elle contient le récit de sa propre, je dirais, infamie, de sa propre humiliation, que peut-être personne n'aurait pu publier s'il ne l'avait fait lui-même. Et c'est pourquoi Daniel a publié ce document original. Mais il charge et ordonne strictement à tout individu d'en prendre connaissance, car tous sont concernés et cela leur sera profitable. Cela sera profitable à tous. Et il poursuit en disant que votre paix soit multipliée. Cela est une salutation habituelle en Orient. Shalom pour les Hébreux et pour les Arabes, on dira salam. Les Orientaux, l'Orient, en tant que berceau, je dirais, de la révélation, ont conservé ce terme par tradition. Et notez qu'ils souhaitent que la paix soit multipliée. Nebuchadnezzar avait, semble-t-il, trouvé la paix suite à sa capitulation devant Dieu, suite à une reconnaissance réelle, véritable, authentique et profonde, il avait trouvé la paix. Sa chute et son aliénation firent que Nebuchadnezzar vit la paix comme le premier et le plus profond besoin de l'homme. Et donc, il souhaitait que cette paix soit le partage de tout homme. Donc, c'est pour que tout homme puisse avoir la paix
qu'il leur partage son expérience. Au verset 2, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu souverain a fait en ma faveur. Nous l'avons dit, mais nous le répétons encore, ce chapitre commence et se termine par la louange adressée au Seigneur par Nebuchadnezzar. Encore une fois, versets 1 à 3. Et les derniers versets, spécifiquement parlant, le verset 34 jusqu'au verset 37. Et dans les versets intermédiaires, qui se trouvent entre le verset 3 et le verset 34, Nebuchadnezzar relate une expérience personnelle qui lui a permis de mieux comprendre ou de mieux accepter la souveraineté de Dieu et d'apprendre les dangers de l'orgueil. Mhm. Il m'a semblé bon de faire connaître. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Il m'a semblé bon de faire connaître. Cette expression montre que ce fut agréable pour le roi que de partager ce que Dieu avait fait dans sa vie. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître. Ce n'était pas quelque chose de désagréable. Nebuchadnezzar pensait que c'était son joyeux devoir, que cela lui convenait, que c'était une dette agréable qu'il avait envers Dieu et envers le monde, maintenant qu'il s'était remis de son égarement, que de raconter dans des lieux, jusque dans des lieux éloignés, et d'enregistrer pour les âges futurs avec quelle justice Dieu l'avait humilié et avec quelle bonté il l'avait finalement rétabli à sa position. Toutes les nations avaient sans doute appris ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar et en avaient parlé. Cela avait sans doute été l'objet de discussions, de conversations. Mais Nebuchadnezzar jugea convenable qu'elles en eussent un récit distinct de sa bouche afin qu'elles puissent connaître la main de Dieu dans cette affaire et les impressions qu'elles avaient produites sur son propre esprit et qu'elles puissent en parler non comme un fait divers, mais comme d'un fait religieux, un fait de foi, de religion. Les événements qui le concernaient n'étaient pas seulement des merveilles à admirer, mais aussi des signes à observer pour montrer au monde que Jéhovah est plus grand que tous les dieux. Les signes et les prodiges. Notez ici que le pluriel est employé. On parle de signes et de prodiges au pluriel. Nebuchadnezzar est parvenu à cette conviction grâce à son expérience des signes et des prodiges, des événements qui ne peuvent s'expliquer que par l'intervention divine. En effet, Dieu montra au roi qu'il était capable de révéler des songes, d'en donner l'interprétation, de délivrer et de préserver ceux qui lui faisaient confiance et qui lui obéissaient. Mais la révélation de Dieu à Nebuchadnezzar ne s'est pas arrêtée là. En effet, Dieu s'est encore révélé au roi dans les circonstances décrites dans le chapitre 4 du livre du prophète Daniel. En ce que il lui fut retiré
et restaurer sa santé mentale. D'accord? Il perdit la santé mentale, mais cela lui fut ensuite restauré. Dans sa proclamation à tous les peuples de son empire, Nebuchadnezzar déclara que par les signes et prodiges opérés par Dieu, il avait appris sa toute-puissance et que Dieu est souverain et exerce sa volonté dans son royaume. Alors qu'auparavant, Nebuchadnezzar croyait que c'était sa propre puissance et sa propre sagesse qui avait consolidé son royaume sous son autorité. Il a appris, il a fini par apprendre, par comprendre et par accepter que c'est Dieu qui gouverne selon sa volonté et emploie ceux qu'il s'est choisis comme ses instruments. Et au verset, au verset 3, que ses signes sont grands et ses prodiges pleins de force, son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Les actes miraculeux de Jéhovah comprenaient, et nous le répétons, un songe révélé et interprété au chapitre 2, 3 hommes délivrés d'une fournaise ardente, chapitre 3, et le retrait et la restauration de sa santé mentale ainsi que de son royaume, chapitre 4. Il s'agit en effet de grands et puissants miracles, n'est-ce pas? Premièrement, Nebuchadnezzar admire les actions de Dieu. Il en parle comme quelqu'un d'émerveillé, que ses signes sont grands et que ses prodiges sont puissants. Nous le disons encore, Nebuchadnezzar avait un âge avancé à ce moment-là. Il avait régné un peu, environ une quarantaine d'années, et il avait vu le monde et ses bouleversements comme la plupart des hommes. Et cependant, jamais jusqu'à ce jour où il fut presque atteint, il ne fut amené à admirer des événements surprenants comme les signes et les prodiges de Dieu. Or qu'ils sont grands et qu'ils sont puissants. Deuxièmement, il en a compris la domination de Dieu. C'est ce à quoi il a fini par souscrire, que le royaume de Dieu est un royaume éternel, et non pas comme son propre royaume qu'il a vu et depuis longtemps prévu dans un songe, se hâtant vers, allant vers sa fin. Il a fini par reconnaître qu'il y a un Dieu qui gouverne le monde et qui exerce une domination universelle, incontestable et absolue sur toutes les affaires des enfants des hommes. Et ce qui fait la gloire de ce royaume, c'est qu'il est éternel. D'autres règnes sont limités à une génération et d'autres dynasties à quelques générations. Mais la domination de Dieu est de génération en génération. Il semble que Nebuchadnezzar se réfère ici à ce que Daniel avait prédit d'un royaume que le Dieu des cieux établirait et qui ne serait jamais détruit, comme on le voit en Daniel 2, verset 44. Ce qui, bien que signifiant le royaume du Christ, eh bien, s'étend jusque, justement, c'est le royaume du Christ qui va jusque et durera durant toute l'éternité.
Ainsi, nous pouvons faire un usage pratique et une application profitable de ces écritures prophétiques dont nous ne comprenons pas encore pleinement et peut-être pas correctement le sens. Sur, je dirais, venant des lèvres de Nebuchadnezzar, venant des lèvres d'un monarque païen, ces affirmations que nous lisons, notamment du verset 1 à 3, concernant le Dieu d'Israël, elles sont vraiment, je dirais, incroyables. Mais dans le sens que elles sont étonnantes, surprenantes. Pourtant, elles sont compréhensibles si l'on considère les nombreuses façons dont Jéhovah a démontré sa réalité et sa puissance à Nebuchadnezzar et le témoignage constant de Daniel et de ses compagnons à la cour du roi de Babylone. Cela étant dit, nous avons couvert les 3 premiers versets en termes d'explication. Nous avons expliqué de manière détaillée chacune des paroles ou expressions qui caractérisent ces 3 premiers versets et quelles sont les applications que nous pouvons tirer de cela. Rappelons une chose, c'est que le récit de la grande humiliation de Nebuchadnezzar provient des lèvres du roi lui-même, sans un mot de commentaire de la part de son serviteur Daniel. Si la conduite du prophète nous enseigne à considérer le châtiment d'autrui avec la même courtoisie et la même réserve, celle du roi devrait nous rappeler le devoir et l'utilité de confesser franchement les leçons de notre expérience, celle qui nous est propre, notre propre expérience. Nous allons développer ce que je viens de dire, à l'instant là, ce que je viens de dire. On va le développer dans quelques instants. Daniel ne dit pas un mot. Il laisse le roi agir. Il laisse le roi parler. Il n'en rajoute pas. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Le prophète du Seigneur, le serviteur du Seigneur, lorsque le roi fait sa confession, il ne dit pas un mot. La confession est claire en elle-même. Il a un devoir de... Il se réserve. Il ne parle pas. On observe une réserve chez Daniel, à ce niveau-là. Nebuchadnezzar, il parle, il dit les choses. On a vu, et on verra, dans la suite, que Nebuchadnezzar avait une estime de lui-même qui était déséquilibrée. Elle était déséquilibrée. Il avait une surestime de lui-même. Ok? Il avait une surestime de lui-même. Elle était déséquilibrée en positif, dans le sens que elle était surélevée par rapport à ce qu'elle devait être. Et lorsque on pense à l'orgueil, à quelqu'un d'orgueilleux, on a tendance à voir quelqu'un qui, eh bien, a une surestime de lui-même, n'est-ce pas? Généralement, c'est ça, en fait. Quand on pense à quelqu'un qui a un problème
quelqu'un d'orgueilleux, on pense à quelqu'un qui a une surestime de lui-même. OK? Comme Nebuchadnezzar. Et l'Esprit de Dieu, en tant que croyant, on va se dire bah, que voilà, c'est pas l'Esprit de Dieu qui pousse quelqu'un à avoir une surestime de lui-même. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais qu'en est-il de la sous-estime de soi, en fait? Qu'en est-il de la timidité? Écoutons ce que la parole nous dit à ce niveau. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, de charité, d'amour, autrement dit, et de prudence. L'esprit de Dieu, qui n'encourage pas à la surestime de soi, il ne nous encourage pas non plus, en fait, à la timidité, qui est l'opposé. OK? Disons-le franchement, disons-le franchement, cet extrême-là de timidité, c'est une forme c'est une forme d'orgueil, en fait. L'orgueil a 2 faces, il a 2 extrêmes. Soit la surestime de soi, soit la sous-estime de soi, en fait. La surestime de soi qu'on va caractériser par quelqu'un qui se la raconte, et puis une sous-estime de soi qui va se caractériser par quelqu'un qui est, je dirais, voilà, on va confondre avec un mur, on ne sait même pas si la personne est là. Voilà, il y a la timidité. La timidité. C'est quelque chose qu'il nous faut, eh bien, vaincre aussi. Nebuchadnezzar, arrivé à ce stade, on voit qu'il n'était pas timide pour confesser son péché, en fait. Ah, il n'était pas timide pour le faire. Il a franchement confessé son péché. Il n'était pas timide pour le faire. Oh non, oh non, il n'était pas timide pour le faire. Il y a, on va revenir sur ça dans quelques instants, mais juste que on passe une première couche ici. Il y a une deuxième chose que nous voulons aussi apporter comme application, c'est que notre chute et notre aliénation avec Dieu font que nous voyons la paix comme notre premier et notre plus profond besoin. Bien-aimé, l'Écriture nous dit en Psaume 38, verset 3, dans la version d'Arby 1970, il n'y a rien d'entier en ma chair à cause de ton indignation. Point de paix dans mes os à cause de mon péché. Amen. Notez que ce qui nous enlève la paix, c'est notre péché. Le péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Oui. Et nous apprenons que c'est la divinité qui nous apporte la paix. En effet, dans 3 passages, Romains 1, verset 7, Éphésiens 1, verset 2, 1 Timothée 1, verset 3, on apprend que la paix nous est donnée par Dieu notre Père et par notre Seigneur Jésus-Christ, que nous savons qui est le Fils de Dieu. Ainsi, notre péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu, notre Père et son Fils Jésus-Christ, et donc nous empêche de recevoir la paix. Lorsque Nebuchadnezzar était en train de dire que la paix vous soit multipliée, comme on l'a dit, il était en train de dire aux gens
comment ils peuvent avoir la paix? Ils allaient leur dire comment avoir la paix. C'est ce qu'ils souhaitaient pour eux. Tout comme il avait mis un terme à ses péchés et avait pu obtenir la paix, de même, il souhaitait que son peuple puisse mettre un terme à ses péchés et, comme lui, expérimenter la paix. Voulons-nous la paix? Déjà, est-ce que nous sommes en paix? Oui ou non? Intérieurement parlant, est-ce que nous sommes en paix? Nous pouvons le savoir. Est-ce que nous sommes tranquilles, assurés, confiants? Est-ce que nous sommes anxieux, soucieux, inquiets? Tout ce genre de choses. Vivons-nous dans la peur? Vivons-nous dans la crainte continuelle, dans l'amertume, dans toutes sortes de sentiments qui nous empêchent d'être en paix? Mon ami, si c'est le cas, sache que l'Écriture nous dit que le péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Que le péché est ce qui nous empêche d'avoir la paix. La paix que désire nous donner Dieu ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce même Dieu et ce même Seigneur Jésus-Christ, eh bien, souhaite enlever ce péché qui t'empêche d'avoir la paix. Alors, puisse la paix être multipliée dans ta vie, alors que, comme Nebuchadnezzar, eh bien, tu mets de côté ton moi, alors que, comme Nebuchadnezzar, tu mets un terme à tes péchés qui t'empêchent d'avoir la paix. Ces péchés qui t'empêchent d'avoir la paix. Nebuchadnezzar nous a donné un bon exemple. Comme nous le verrons dans la suite de notre étude de ce chapitre, il confessa franchement la vanité et l'orgueil de son cœur. Et les moyens que Dieu a pris pour l'humilier. Dans un véritable esprit de repentance et d'humiliation, il a jugé bon, il lui est apparu agréable, de son plein gré, hein. On ne lui a pas dit de faire ça en fait, hein, de lui-même. Il lui a paru bon de montrer ces choses, afin que la souveraineté de Dieu soit exaltée et son nom adoré. L'Écriture nous atteste de l'authenticité de cette démarche. En effet, lorsque nous regardons David, aussi bien que Paul, eh bien, nous voyons comment leur repentance authentique a donné place à une confession authentique. Dans le psaume 51, versets 12 et 13, David, il ouvertement, eh bien, il confesse son péché. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. OK? La paix, OK? La paix va avec la joie. Rends-moi cela de ton salut. Et que l'esprit franc me soutienne. J'enseignerai tes voies aux méchants, et les pécheurs se convertiront à toi. En Acte 22, versets 4 et 7, Paul déclara, j'ai persécuté cette secte jusqu'à la mort, liant et mettant dans les prisons tant les hommes que les femmes. Et au verset 7, et étant tombé par terre, j'entendis une voix qui me dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Avons-nous noté cela? Avons-nous noté que la confession de Nebuchadnezzar était similaire à celle de David, aussi bien que celle de Paul?
Bien-aimés, j'aimerais que nous prêtions vraiment attention à cette partie de l'application que nous allons faire. Parce que ce que nous allons dire là, c'est l'aspect central. Et ça, c'est quelque chose qui est trop peu compris. Donc, je vous invite vraiment, si vraiment vous étiez perturbé, dans le sens que vous n'avez pas suivi la présentation là, ce moment-là là, qui va suivre, il faut surtout que vous soyez concentrés en fait. OK? Beaucoup ne demandent qu'à raconter ce que Dieu a fait pour leur âme. Parce que cela tourne à leur propre louange. Et ils ne se soucient pas de dire ce que Dieu a fait contre eux et comment ils l'ont mérité. Oui, ils sont toujours prêts à raconter ce que Dieu a fait pour eux en termes de bienfaits et de bénédictions. Mais nous devrions être tout aussi prompts à raconter ce que Dieu a fait pour nous en termes d'humiliation et de châtiment. Oui, nous devons montrer aux autres les procédés de Dieu à notre égard, les reproches que nous avons essuyés et les faveurs que nous avons reçues. Et bien que le récit en soit une source d'opprobre pour nous-mêmes, le fait de le relater, cela, eh bien, peut susciter chez nous une forme de honte, comme ce fut le cas pour Nebuchadnezzar. Nous ne devons pas le cacher, car du moment que cela rend gloire à Dieu, c'est l'essentiel. Comme nous dit l'Écriture, que tout homme soit trouvé menteur et Dieu juste. C'est cela en fait. Du moment que Dieu est justifié, si Dieu est justifié et que nous sommes trouvés menteurs, ce n'est pas un problème. Oui, nous devons rendre gloire à Dieu, non seulement en le louant pour sa miséricorde et ses bienfaits à notre égard, mais également en confessant nos péchés, en acceptant le châtiment de notre iniquité et en nous couvrant ainsi de honte, comme le fit ici ce puissant monarque. Et notons que Nebuchadnezzar a été restauré, rétabli dans ses fonctions et que son royaume lui fut restitué. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cela, comme on va le voir par la suite, qu'est-ce qui s'est passé pour que il puisse être rétabli mentalement, qu'il puisse être rétabli dans ses fonctions et que son royaume lui soit restitué? Ben, nous voyons qu'il a eu une repentance, une confession qui était authentique. Elle était authentique. C'était vraiment quelque chose d'authentique en fait. Est-ce que vous pensez que ça aurait été correct de la part de Nebuchadnezzar de dire à Daniel et aux Juifs que, eh bien, vous avez raison. Votre Dieu est vraiment le seul Dieu, le souverain. Je l'adore. Et puis qu'à d'autres personnes, à Babylone, Nebuchadnezzar dise le contraire en fait. Est-ce que vous auriez pu dire que ça aurait été une confession authentique? Non. Là, il n'y a pas de doute en fait. Nebuchadnezzar a montré qu'il n'y avait pas d'hypocrisie chez lui, puisque sa confession était publique. Il voulait que le maximum le sache. Il y a des fois, il y en a qui se confessent, mais à d'autres personnes, ils vont dire autre chose en fait. Et c'est avec le temps que vous apprenez que
à un groupe de personnes, ils ont dit qu'ils avaient tort, mais à un autre groupe de personnes, ils laissent entendre qu'ils avaient raison, en fait. Ça, c'est de l'hypocrisie, en fait. Et après, ces personnes-là s'étonnent, en fait, qu'ils ne sont pas restaurés, en fait. Mentalement, spirituellement, ils s'étonnent qu'ils ne retrouvent pas la paix, et ils s'étonnent, en fait, qu'ils ne sont pas restaurés dans toutes les autres choses qu'ils ont perdues, en fait. Notons pour nous-mêmes, notons qu'est-ce qui s'est passé chez Nebuchadnezzar pour qu'il soit spirituellement restauré, mentalement, plus précisément, dans ses fonctions et que son royaume soit restauré. C'était intégral. Nebuchadnezzar, c'était pas une repentance. Sa repentance n'était pas un fake. C'était pas une mascarade, en fait. Et disons-le franchement, Nebuchadnezzar, ici, il dépasse de beaucoup un bon nombre de ceux qui se disent chrétiens, en fait. Parce qu'on va le voir, mais Nebuchadnezzar, il s'est converti. On voit vraiment la conversion de quelqu'un, en fait. Et beaucoup, disons-le, beaucoup n'arrivent même pas au niveau que Nebuchadnezzar en matière de repentance et d'humilité. Ils n'arrivent même pas au niveau de Nebuchadnezzar, en fait. Un païen. Un païen. Plaise à Dieu que nous puissions vraiment tirer des leçons de ça. Il y en a qui disent que le chapitre 4 de Daniel, il l'appelle l'évangile selon Nebuchadnezzar. Et c'est pas faux, puisque c'est Nebuchadnezzar qui l'écrit. Il, il nous apprend en fait comment Dieu, comment la divinité, eh bien, comment Dieu a agi dans sa vie. Plaise à Dieu que nous puissions vraiment nous examiner, notamment à la lumière de cette véritable conversion qu'a subi Nebuchadnezzar, qu'il a expérimenté. Bien-aimés, nous devrions toujours parler de la parole et des œuvres de Dieu avec préoccupation et sérieux, et nous montrer touchés par les grandes choses de Dieu que nous désirons que les autres remarquent. Plus nous considérerons, et devrais-je dire, plus nous considérons les événements comme étant l'œuvre du Seigneur, et plus nous y voyons le fruit de la puissance divine et la conduite d'une sagesse divine. Et plus cela paraîtra merveilleux à nos yeux. J'aimerais que nous terminions avec trois passages comme suit. Et chacun de ces trois passages dans les psaumes, on va dire, synthétise les trois versets qu'on a étudiés en ce matin. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui fait seul, devrais-je dire, des choses merveilleuses. Psaume 72, verset 18. Maintenant, Psaume 71, verset 19 et 20. Et ta justice, ô Dieu, qui est élevée, parce que tu as fait de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi, qui, m'ayant fait voir plusieurs détresses et plusieurs maux, m'a rendu la vie et m'a fait remonter des abîmes de la terre. Et enfin, le psaume 145, verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination est dans tous les âges. Amen. Plaise à Dieu que nous puissions, eh bien,
tirer les leçons qu'il nous convienne de tirer de ces versets, afin que nous puissions, à l'instar de Nebuchadnezzar, après sa conversion, eh bien, nous aussi, proclamer la justice et la bonté de Dieu. Amen. Nous allons prier après le chantème. Et je le dis, si vous avez des questions en rapport avec cette présentation, eh bien, n'hésitez pas à pouvoir les poser dans la description, dans le chat de la description de l'enregistrement vidéo. On va prier après le chantème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière pour ceux qui le peuvent, afin que nous puissions clôturer ce moment. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui, ce que nous avons étudié ce matin, eh bien, que tu as inspiré à un homme qui était un païen, un homme qui n'était pas un Israélite selon la chair, et qui pourtant, eh bien, spirituellement parlant, l'est devenu suite à de multiples expériences avec toi. Nous te remercions de ce que tu aies agi ainsi dans la vie du roi Nebuchadnezzar. Merci de ce que tu aies pu, eh bien, opérer cette transformation dans sa vie. Et merci de ce que tu aies inspiré ton serviteur Daniel à nous rapporter le témoignage de Nebuchadnezzar. Et mais nous voulons aussi te remercier de ce que cette même œuvre que tu as accomplie dans la vie de Nebuchadnezzar, tu désires l'accomplir aussi dans notre vie. Père Céleste, mets en nous, eh bien, ton, ton Saint-Esprit. Nous savons que nous devons, eh bien, pour cela, accepter de mourir à nous-mêmes. Et lorsque nous recevons ton Saint-Esprit, eh bien, nous serons amenés à pouvoir
confesser franchement nos fautes sans les cacher, les dissimuler, là où est-ce qu'il convient de les confesser, devant l'auditoire qu'il convient de les confesser. Et puissions-nous réaliser que notre paix dépend de notre relation avec toi et que cette relation est bloquée par le péché. Alors, puissions-nous avoir la paix par l'œuvre du salut consistant à ce que Jésus enlève, nous pardonne et nous purifie de nos péchés. Et nous te prions de nous aider à confesser, à dire non pas seulement les bienfaits que tu nous as accordés, mais aussi à dire comment tu as agi contre nous, comment tu nous as humiliés, comment tu nous as châtiés. Car bien que cela ne nous donne pas gloire, mais cela te donne gloire à toi. Alors, enlève en nous cet esprit de fausse confession qui ne consiste qu'à dire que ce que tu as fait de bien pour nous. Et de manière à ce que, eh bien, nous cherchions souvent à nous faire voir comme étant parfaits. Nous cherchons à nous faire voir comme, eh bien, n'ayant jamais appris de leçons, n'ayant jamais, eh bien, été corrigés, pensant que cela, eh bien, sera négatif. Alors que, comme nous l'avons vu, eh bien, tu es glorifié lorsque nous témoignons de tout ce que tu as fait pour nous, que ce soit, eh bien, en bienfait, mais aussi en reproche, mais aussi, et sans compter les châtiments et ce que tu as, comment tu nous as, eh bien, amenés à devenir humbles. Nous te prions de bénir chacun d'entre nous et que nous puissions, eh bien, expérimenter ce que Nebuchadnezzar a expérimenté, euh, de sorte que lorsque nous serons, eh bien, au jour du jugement, eh bien, nous puissions être amenés à pouvoir accéder à l'éternité, comme euh, Nebuchadnezzar, nous le savons, eh bien, il aura droit en raison du fait que il aura expérimenté une conversion authentique, une repentance authentique et véritable et profonde. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.